Salut l'équipe, bienvenue dans mon nouveau podcast. Aujourd'hui, c'est le deuxième. On va parler de la force, ok? Pourquoi c'est important la force? On va essayer de la définir ensemble. Est-ce que c'est important? Bon, je vais un peu de spoiler. Est-ce que c'est important? Et on va parler de plusieurs mythes aussi autour de la force et comment la travailler. Ok, je vais vous donner des astuces, des points clés à retenir. Dans cette vidéo-là, ce podcast, cette présentation, le but ça va pas être de rentrer en détail ça va pas être un cours détaillé sur la force, mais ça va plutôt être une généralité, une globalité pour essayer de comprendre ce qu'est la force et toutes ses dérives, comment les travailler, etc. Dans la définir par une notion un peu plus physique, une définition un peu plus de la physique. Donc ça pourrait être l'action qui modifie un état ou la forme d'un objet ou de quelque chose. Euh, et en définition un petit peu plus axée préparation physique, santé et fitness, on pourrait qualifier ça comme le fait de produire un maximum d'énergie en opposition, en résistance à une force extérieure ou une résistance. Donc on comprend bien qu'il y a une notion de résister à quelque chose d'extérieur par le fait de produire un maximum d'énergie. Ok, ça c'est vraiment les deux choses à retenir sur la définition de la force. C'est résister à une force extérieure, ok, en produisant un maximum d'énergie. Et ce terme-là de maximum d'énergie, il est vraiment important parce que quand on travaille sur du renforcement musculaire, sur du cardio, sur etc., d'autres qualités, il n'y a pas forcément cette notion de maximum d'énergie. Par contre, quand on travaille la force, cette notion de maximum d'énergie, elle y est tout le temps. Et ça, c'est crucial. On va y revenir juste après, mais c'est vraiment hyper important à comprendre. Quelque chose aussi qui nous permet de bien comprendre ça, c'est l'équation. L'équation de la force en physique, c'est force est égale masse fois accélération. Donc on comprend qu'il y a une notion de masse, ok, de masse de poids multipliée donc par une notion d'accélération de vitesse, ok. Et donc la masse fois l'accélération donne la force. Et donc on comprend qu'il y a ces deux notions-là qui jouent pour donner la force, ok. Euh, on y reviendra de toute façon quoi qu'il arrive. Quand on parle de force, on parle de système nerveux, ok. Donc le système nerveux, qu'est-ce que c'est? Pour faire très court, ok, parce que c'est un peu complexe. C'est le cerveau relié à notre moelle épinière, donc qui passe par notre colonne vertébrale, protégé par notre colonne vertébrale et tous les muscles qu'on a autour. On va appeler ça le système nerveux central, ok. C'est vraiment le chef du corps humain pour faire nos mouvements, etc. Ce système nerveux-là est divisé en sous-parties, donc plusieurs petits systèmes nerveux. C'est pas le moment d'en parler aujourd'hui, mais voilà. Pour faire très simple, c'est le cerveau relié à la colonne vertébrale, la moelle épinière, plus précisément. Et dans la force, du coup, le système nerveux est très important parce qu'on pourrait le qualifier un peu de chef d'orchestre, ok. Si on voit ça un peu comme un orchestre, ce serait celui qui tient la baguette, ok. Le chef d'orchestre, ça ce serait le système nerveux, et les musiciens qui créeraient la musique, ce seraient les muscles, ok. Donc les musiciens qui créeraient la musique, le mouvement, si on veut, ce serait les muscles. Et donc ça nous montre bien ce schéma de le système nerveux qui est hyper important. Donc il y a une notion aussi de cerveau, de colonne de moelle épinière, cerveau moelle épinière qui rentre en jeu dans le travail de la force et pas uniquement au niveau des muscles, ok. Et ça c'est vraiment hyper important. C'est aussi, donc on la qualifie de qualité reine ou qualité mère dans le monde de la préparation physique, du fitness, ok. Et à juste titre, donc qu'est-ce que ça nous dit exactement? Ça nous dit que toutes les qualités qui vont être qu'on connaît, la vitesse, l'explosivité, la puissance, la réactivité, toutes les qualités, la mobilité, etc. Toutes ces sous-qualités-là, sous-qualités dans le sens, on va dire, pas importance, mais vous m'aurez compris, toutes ces qualités-là vont être des sous-divisions, des sous-divisions, des sous-catégories de la force, ok. Entre guillemets, ça veut dire que la force, c'est vraiment la qualité mère, la qualité reine première, et toutes les autres sont vraiment des sous-divisions. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que du coup, si on veut s'améliorer dans de la vitesse, dans du cardio, dans de l'explosivité, etc., ben, il y a une notion et une base de force à avoir, ok. C'est hyper important parce que du coup, il y a, si on fait le parallèle avec ça, en préparation physique, il y a encore pas mal de prépa physique qui ne font quasiment pas faire de force à leurs athlètes. Et ça, c'est un gros problème, ok.
c'est aussi un gros problème parce qu'on en reviendra juste après, mais la force dans la gestion de blessures, on va dire la prévention de blessures, même si prévenir une blessure à 100%, c'est jamais faisable, mais on peut faire un maximum. Le travail de force est juste démentiel, ok, par rapport à ça. C'est hyper important. Donc, quand on voit des préparateurs physiques je dis ça comme ça, mais il y en a dans tous les sports, préparateurs physiques de foot par exemple, qui font faire à leurs athlètes des petits trucs à l'élastique, des petits mouvements pour les pectoraux, c'est cool et tout, mais avec des poids vraiment légers de renforcement musculaire, où les mecs pourraient faire 15-20 répétitions et à peine mettre de l'intensité, ben il n'y a pas de notion de force là-dedans, parce que rappelez-vous, on a parlé de maximum d'énergie à produire, ok. Juste après, on parlera de comment la travailler, donc les rangées de répétitions, l'intensité qu'on met, etc. Mais du coup, il n'y a pas cette notion-là de force, ok. Et c'est vraiment un problème là-dedans, parce que donc les footballeurs, on sait, pour prendre l'exemple du foot, ils vont avoir besoin de vitesse, d'agilité, d'explosivité, de puissance. Et donc, s'ils n'ont pas un socle de force qui est développé, ben du coup, comme on vient d'expliquer, toutes ces qualités-là que je viens d'énumérer, elles seront forcément moins enclins à être exprimés que si les footballeurs en question avaient préparé, travaillé leur force. Donc ça, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Ensuite, si on parle du mythe autour de la force, donc il y en a plusieurs, mais si on parle d'un mythe autour de la force que j'ai pas mal entendu, c'est que la force, c'est pour les athlètes de haut niveau. Donc là, je viens de parler juste avant des préparateurs physiques qui ne faisaient pas faire de force à leurs athlètes, mais il y a des préparateurs physiques, des bons préparateurs physiques comme partout, qui font faire de la force, ok. Et à juste titre, pourquoi parce que la force, comme on l'a expliqué, c'est la qualité réelle. Bref, le mythe numéro 1, c'était donc que la force, c'est que pour les athlètes. Et ça, c'est totalement faux, ok. Chaque être humain devrait travailler sa force. Pourquoi? Parce que quand on vieillit, en fait, le système nerveux devient de moins en moins performant. Souvenez-vous, le système nerveux, c'est le cerveau, la moelle épinière. Il devient de moins en moins performant. Il produit de moins en moins d'énergie, d'influx d'énergie, donc de gros pics d'énergie. Et si en plus de ça, c'est naturel, c'est un phénomène naturel, hein, c'est la dégénérescence. On appelle ça la dégénérescence. Et c'est un phénomène normal, naturel, mais pour contrer ça, en fait, il n'y a pas d'autre choix que de travailler sa force. Donc, entendre dire, et ce mythe-là, entendre dire que la force c'est que pour les athlètes de haut niveau, en fait, c'est complètement hallucinant. Parce que du coup, la force, on va la retrouver dans le fait de agripper des choses, pousser, tirer, soulever quelque chose. Ok, ça dans la vie de tous les jours, on en a partout. Monter des escaliers, pour une personne de 80 ans qui n'a jamais travaillé, qui ne s'est jamais renforcé, n'a jamais travaillé sa force, à un moment donné, ça peut devenir de la force, ok. Parce que ça devient un effort tellement intense, tellement physique pour cette personne-là qui n'a pas créé de muscles, qui n'a pas créé un bon système nerveux puissant, efficace, ça peut clairement devenir de la force. Donc, c'est un problème à ce niveau-là de penser que la force, c'est que pour les athlètes de haut niveau, parce qu'en fait, ça nous bride et ça nous permet pas, du coup, de vieillir en bonne santé en comprenant vraiment ce qu'est la force et comment la travailler et comment elle agit surtout sur notre vie, notre système nerveux, etc. Donc, comme je viens de l'expliquer, ça nous permet d'agir contre la dégénérescence, ok. La dégénérescence au niveau du système nerveux, ok. La réactivité, donc ça va être important par exemple, quand vous conduisez, hyper important la réactivité, le fait d'avoir des bons réflexes, regarder à gauche, à droite, tourner, piler au bon moment s'il y a un obstacle en face de vous, enfin bref, je vais vous apprendre à conduire, mais tout ça c'est hyper important, et ça fait partie du système nerveux, donc en fait, ne pas travailler sa force, son explosivité, sa rapidité, etc., ça aura des conséquences dans la vie de tous les jours, ok. Et plus on vieillit, plus cette capacité-là, encore une fois, elle se dégrade de plus en plus vite. Donc si on ne la stimule pas un minimum, on peut pas espérer soit la développer, soit la maintenir, ok. Parce que c'est possible de la développer et de la maintenir à n'importe quel âge. On en parlera juste après. Donc voilà, il faut pas ranger ça dans des cases. Et c'est très important de comprendre ça. Ça lutte aussi contre la sarcopénie. Donc la sarcopénie, j'en ferai une vidéo dédiée de ça. Mais pour ceux qui suivent mes réseaux, vous savez que la sarcopénie, c'est un phénomène extrêmement important aussi. Ok. Entre la dégénérescence et la sarcopénie, en fait, le temps, il nous attaque un peu. Et c'est normal. Le corps, il réagit à
à une loi de la physique ce qu'on appelle l'entropie, ok? Et c'est que tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd, ok? En anglais, c'est use it or lose it, donc ça veut clairement dire, pas mal l'accent, donc ça veut clairement dire utilise-le ou perds-le, ok? Tout ce que tu n'utilises pas dans ton corps humain, tu le perds. Pourquoi? Parce que le corps, il va s'organiser de manière à dire, ok, ça, je vois que tu l'utilises pas, t'en as pas besoin, donc je vais pas m'embêter à produire de l'énergie, à fournir de l'énergie pour cette qualité-là, cette chose-là, alors que tu l'utilises pas. Donc je vais la supprimer. Ça marche pour la force, ça marche pour la masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie. Ça marche pour le système nerveux, ça marche pour la force, ça marche pour la mobilité, la souplesse. Tout ça, ça en fait partie. Donc on comprend bien que si on ne maintient pas au minimum, et le mieux ce serait forcément de développer ça, si on ne maintient pas au minimum ces qualités-là, mobilité, force, réactivité, explosivité, le système nerveux de manière générale, l'hypertrophie, donc la masse musculaire, c'est notamment ça la sarcopénie. Si on ne maintient pas tout ça, ben en fait, ça se perd quoi qu'il arrive avec le temps, et on le voit très vite. Moi, j'ai des clients de 40, 50 ans, même bien avant, 35 ans, qui notent déjà dans leur quotidien une baisse de la masse musculaire, de leur capacité physique, ok. Et c'est vraiment assez compliqué, ça va assez vite. La sarcopénie, il faut savoir que en 10 ans, on perd à peu près 10% de masse musculaire. Je crois que c'est ça à peu près le pourcentage, donc c'est énorme en fait. Et ça s'accentue d'année en année. Donc plus les années avancent, à partir de 30 ans, et plus le phénomène de sarcopénie est de plus en plus gros. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. La force, ça permet de pallier à ça, notamment la dégénérescence, mais aussi la sarcopénie. Ok. Donc forcément, si on a un travail à côté de la force, qui est déjà top de travailler sa force, parce que ça travaille aussi notre masse musculaire, hein, mais si on a un travail de force et à côté d'hypertrophie, donc de renforcement musculaire, de musculation, ben en fait on a le meilleur des mondes, ok. Avec d'autres qualités évidemment, mais déjà ces deux choses-là, c'est vraiment extrêmement bien. Faut savoir aussi, et ça c'est pareil que la musculation, l'hypertrophie, donc le renforcement musculaire, c'est que la musculation, ça ne renforce pas que les muscles, ok. Pareil, il y a un mythe autour de ça, on croit que la musculation, la force, ça renforce que les muscles. Et ça, c'est pas vrai, ok. On sait à l'heure d'aujourd'hui que nos tendons, nos ligaments, nos disques intervertébraux, donc ce qu'on a dans la colonne entre les vertèbres, nos ligaments, nos tendons, disques intervertébraux, notre capsule articulaire, donc ce qu'on a dans notre articulation, notre cartilage, etc. Tout ça, ça se renforce, ok. Pas de la même manière, pas à la même vitesse, enfin, de la même manière si, mais pas de la même vitesse, pardon. Donc un muscle qui lui va s'adapter et va se construire beaucoup plus vite, ok, qu'un tendon, qu'un ligament, qu'un os, etc. Ok. Tous ces tissus-là, ligaments, os, cartilage, c'est des tissus qui mettent un peu plus de temps à s'adapter, mais quoi qu'il arrive, ils s'adaptent, ok. Si c'est fait de manière intelligente, progressive et adaptée, spécifique également, ben ils s'adaptent tous, ok. On a pensé ça, on a pensé pendant longtemps que c'était ce qu'on appelait des structures passives, donc des structures qui en fait étaient là mais ne s'adaptaient pas. Et or c'est faux, il y a plein d'études qui nous ont montré, maintenant on le sait aujourd'hui, que au bout de 6 mois, un tendon est quasiment complètement adapté. Ok. Donc ça prend quand même 6 mois, alors que des muscles au bout de 6 mois, ils sont adaptés depuis un moment. Ok. Il faut changer le stimulus bien avant 6 mois pour continuer à progresser au niveau de nos muscles. Mais un tendon, ça met du temps. Ok. Donc c'est pareil, quand on se blesse, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si on se blesse, imaginons un jour, un tissu tel que le tendon, le ligament, etc., forcément la récupération et le travail de réathlétisation, pareil, on en reparlera, il se fait de manière plus précautionneuse, mais surtout, il prend plus de temps, ok, sur un tendon que sur un muscle. Ce sera pas du tout le même temps de récupération au niveau de ces deux tissus-là. Bref, tout ça pour dire que la force, ça renforce du coup également fortement nos os, ok, notre système nerveux, nos muscles, nos tendons et notre cartilage. Comme j'en ai parlé juste avant, du coup forcément la force c'est hyper intéressant pour la connexion nerveuse, ok, la connexion nerveuse et la réactivité. Le fait d'envoyer des grosses patates, des gros influx d'énergie à notre système nerveux, ça va lui montrer et lui expliquer que ok, on a besoin de lui, on a besoin qu'il soit réactif, qu'il soit puissant et qu'il puisse nous aider dans notre vie de tous les jours lorsque on a un problème, ok. Donc c'est vraiment hyper important de travailler ça.
On verra comment on le travaille juste après, mais c'est également la force, moi ce que j'appelle un bouclier contre l'antifragilité. Donc, un peu dans tous les sens du terme. L'antifragilité au niveau tissulaire, donc musculaire, ligamentaire, au niveau des tendons, etc. Comme je viens de l'expliquer juste avant. Antifragilité à ce niveau-là, ok? Il faut comprendre que quand vous allez à la musculation, oui, c'est pour vous créer un esthétique qui vous plaît, un corps qui vous plaît, perdre du gras, prendre de la masse musculaire, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi essayer d'aller à la musculation pour se dire, ok, mon but c'est la musculation va me permettre d'avoir un physique que je veux, un physique qui me plaît, mais également d'avoir un physique fonctionnel, même si j'aime pas trop ce terme, un physique fonctionnel et qui va surtout pouvoir m'aider et soutenir mon quotidien de tous les jours. Et ça, c'est vraiment important, ok? Le fait de porter vos enfants, le fait de faire vos lacets en étant complètement dos rond, le fait de porter des sacs qui peuvent être lourds, de porter vos courses, le fait de monter vos marches, le fait de porter quelqu'un s'il s'évanouit, on sait jamais, le fait de pousser votre voiture si elle tombe en panne, bref, toutes ces choses-là de la vie de tous les jours qui peuvent arriver, de déplacer un meuble, etc. En fait, ça va vous demander une certaine capacité, une certaine énergie que vous allez devoir produire. Si vous ne êtes pas renforcé à travers la musculation, et notamment la force, ok, cette capacité-là à produire de l'énergie, vous allez pouvoir y arriver à un certain palier, ok, que si vous avez renforcé votre force. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vos tissus, que ce soit ligamentaires, muscles, etc., comme on en a parlé, eux, ils seront peut-être pas capables de supporter cette énergie-là, ok? Parce que votre système nerveux, il va envoyer une décharge, un influx d'énergie, mais si vos tissus tels que muscles, etc., ils sont pas capables de recevoir cette énergie-là et de travailler en synergie entre guillemets avec le système nerveux, en fait, il y a quelque chose qui va casser, ok? Que ce soit un muscle, un tendon, etc., il y a quelque chose qui va casser. Donc, il y a un phénomène d'un peu de fragilité. La musculation, l'hypertrophie, la force notamment, ça va vous permettre de préparer vos tissus spécifiquement à votre quotidien de tous les jours, ok? Et que une fois que vous soyez dans votre quotidien de tous les jours, vous puissiez au mieux être préparé à la blessure qui peut arriver. Hein. La blessure n'est jamais évitable à 100%, quoi qu'il arrive. Avec tout le travail de force qu'on peut faire, etc. C'est jamais inévitable. Mais quoi qu'il arrive, on le diminue fortement en travaillant sa force, sa mobilité et plein d'autres aspects. Donc il y a vraiment une notion d'antifragilité à travailler sa force pour résister à son quotidien de tous les jours et toutes les actions qu'on peut faire. Comment la travailler? Donc on va parler de comment la travailler en détail, enfin pas en détail, mais dans les grandes lignes. Pour un novice, quelqu'un qui commence la musculation, la force, ça se travaille en fait en faisant un peu tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a jamais fait de musculation, d'entraînement physique, le moindre mouvement répété qu'elle va faire, des squats, donc une flexion à vide, pousser quelque chose, même si c'est pas très lourd, sa force, elle va la développer, ok? Au tout début. On va dire les 2-3 premiers mois. Les 2-3 premiers mois, sa force, il va la développer en faisant un peu tout et n'importe quoi, même si c'est évidemment pas conseillé. Le but, c'est d'être accompagné et d'avoir une structure d'entraînement dès le début. Mais en faisant un peu tout et n'importe quoi, même en ne mettant pas d'intensité, il va développer sa force parce qu'il n'a jamais travaillé sa force spécifiquement et que ça se développe assez vite au début. Ok? C'est un petit peu pareil pour la masse musculaire au niveau d'un débutant. Au niveau d'une personne avancée, donc qui a quelques mois de musculation, voire quelques années même, la force va falloir la travailler plus spécifiquement, ok? Faire un peu tout n'importe quoi, ça marchera plus du tout. Vous allez peut-être encore avoir des gains au niveau musculaire et encore, je pense que non. Mais la force va falloir la travailler plus spécifiquement. Comment on la travaille? Au niveau des intensités, la force, si on parle en pourcentage, on va être sur du travail autour de 85% à 100%, ok? Le vrai travail de force, c'est ça. C'est être capable de se mettre dans le dur, d'envoyer un gros influx d'énergie, comme on en a parlé juste avant. Donc du travail à, c'est théorique, hein, mais 50-60% d'intensité, où on pourrait faire 1 million de répétitions et où on n'est pas spécialement dans le dur. En fait, il n'y a pas de travail de gain au niveau de la force à ce niveau-là. Donc hyper important d'avoir cette plage de 85 à 100% pour bien la travailler. Donc ça va être une répétition à, on tend à dire du 5 à 7 répétitions, ok? Donc ça, c'est du travail de force. Au-dessus de ces répétitions-là, on tend un peu plus vers de l'hypertrophie, donc du renforcement musculaire, même si quoi qu'il arrive, on a toujours une notion de force
même si on avance dans les répétitions. Du 1 à 7, on peut pas se tromper au niveau de la force. Au niveau des mouvements qu'on peut faire, la force n'a pas d'exercice, ok? Ça n'existe pas de dire que tel exercice c'est pour la force, tel exercice c'est pour le renforcement musculaire, tel exercice c'est pour ci. Ça, ce n'est pas vrai, ok? Et c'est être assez réducteur que de penser ça. Donc la force, il suffit de trouver des exercices qui vont nous permettre d'envoyer ces influx d'énergie, donc de pouvoir mettre de la charge, de pouvoir mettre de la résistance à ce niveau-là, et à partir de là, vous aurez votre exercice de force. Tout en ayant la technique, l'encadrement, ok, c'est hyper important. Travailler sa force, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, mais il faut le faire dans un environnement sécuritaire. On le fait pas n'importe comment, il faut être accompagné, il faut savoir le faire, gérer les intensités, gérer les plages de répétition, le nombre de séries, la récupération, ok, c'est hyper important. Si on parle de récupération au niveau de la force, ça va être des plages de récupération vraiment assez longues, ok. J'aime bien prendre la plage de répétition de 2 à 3 minutes quand je travaille ma force, ok. Là, je sais que je suis dans le bon, que je peux pas me tromper quand je prends 2 à 3 minutes, parce que la force, vu qu'on envoie un énorme influx d'énergie, on va avoir besoin de récupérer de recharger notre réservoir en énergie via notre système nerveux. Et pour que ça se fasse correctement, on a vraiment besoin de viser du 2 à 3 minutes, ok. En dessous de 2 minutes, c'est dommage, on perd en capacité à envoyer une seconde série efficacement. Donc c'est un peu dommage de prendre moins de 2 minutes. 2 à 3 minutes, franchement, on peut pas se tromper. C'est la première qualité qu'on développe lorsqu'on commence la muscu. Comme je vous l'ai expliqué, le novice, il va très vite développer sa force parce quand il fait, en faisant n'importe quel exercice, il va la développer, ok. Faut savoir qu'on développe les connexions nerveuses synaptiques, donc au niveau de notre cerveau, via nos muscles, donc la connexion cerveau-muscle, si vous voulez. C'est ce qu'on développe en premier lorsqu'on commence la musculation, avant de développer notre muscle, ok. Exemple, demain vous venez, on fait une séance, ok. On fait peu importe des squats, donc des flexions au niveau du bas du corps. La première chose que vous allez développer, ça va être vraiment cette capacité à connecter votre muscle à votre cerveau, ok. Des connexions nerveuses à ce niveau-là. C'est la première chose que vous allez développer, avant de développer votre muscle, ok. Votre muscle, il prendra un peu plus de temps à se développer, un peu plus de semaines, alors que votre force, elle aura déjà commencé à augmenter. C'est pour ça que, des fois, on peut observer, si vous faites de la musculation, vous pouvez observer que les premières semaines, vous voyez que vous avez pu mettre un peu plus de poids la deuxième, troisième semaine après votre commencement que la première, mais sans pour autant avoir gagné en masse musculaire, ok. Parce que la masse musculaire, ça prend un peu plus de temps. Tout simplement parce que la force, le système nerveux se développe plus vite, ok, que la masse musculaire. Donc voilà, les erreurs, on va finir par les erreurs à ne pas faire. Donc il y en a quand même pas mal. J'ai noté là le manque de structure, donc le fait de faire la force un peu n'importe comment, avec des exercices qui sont pas adaptés à nous, ok, que ce soit notre morphologie, que ce soit notre passé de blessure, ok, ou nos blessures actuelles. Il y a des exercices qui sont très bien pour développer notre force, de manière générique, générale, mais pour une personne, peut-être que ce sera un des pires exercices pour développer sa force, parce qu'elle a des pathologies à X ou Y endroit. Et donc, c'est pas un exercice qui sera forcément pour elle, ok. Donc, faut savoir être encadré à ce niveau-là, trouver un bon exercice qui vous mettra pas à risque par rapport à vos blessures, vos antécédents, etc. Très important pour ça. Le manque de progressivité, ok. Vouloir faire de la force, de la vraie force trop tôt, c'est vraiment une mauvaise idée. Ça va plus vous mettre à risque qu'autre chose de faire ça. Donc allez-y progressivement, commencez par du travail de renforcement musculaire. Comme je vous expliquais, si vous débutez la musculation, faire des plages de répétition plus grandes, du 10 à 20 répétitions, propres, qualitatives. Vous allez prendre de la force, de la masse musculaire au début. Donc commencez par ça avant d'entamer sur du travail de basse répétition et haute intensité, c'est vraiment important. Et voilà, je terminerai par ça. La force, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, ok. C'est votre qualité numéro 1 à bosser, s'il y en a une qu'on doit choisir. J'hésite moi entre la mobilité et la force, ok. Je m'imagine à 60, 70, 80 ans, ce à quoi j'ai envie de ressembler et ce que j'ai envie de produire. Et j'ai toujours hésité entre la mobilité et la force. Évidemment, ça c'est schématique, ok, c'est théorique. C'est si on devait choisir entre un des deux. Quoi qu'il arrive, il faut tout faire, ok, que ce soit du cardio, de la mobilité, de la force, de la souplesse. Il faut absolument tout faire, essayer d'être le plus complet, et ça vous permettra de vivre le plus longtemps possible. Mais voilà, la force, ça fait partie des qualités, comme je l'ai dit, qualité mère, qualité reine,
Donc, c'est hyper important que ce soit pour vous préparer, être antifragile, donc résister à tous les chocs de la vie, que ce soit porter une charge, déplacer quelqu'un qui a pu tomber, qui être mal à l'aise, qui être tombé en malaise, pardon, déplacer un meuble, soulever quelque chose, bref, tout ça, ça fait partie de la force de votre système nerveux. La réactivité, donc comme on l'a expliqué juste avant, le fait de conduire, d'avoir des réflexes, ça fait partie du système nerveux, ok. Donc voilà pourquoi la force est important. Merci pour votre écoute, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à marquer en commentaire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Il y a pas mal de sujets qui arrivent, notamment la mobilité, la souplesse, la sarcopénie, comment perdre du gras efficacement, est-ce qu'on peut développer sa force, sa masse musculaire après 30 ans. Spoiler, oui, je pense que vous le savez, mais on développera tout ça plus profondément.